Là, je m'accorde. Donc Yamatai, c'est un jeu fait à 4 mains avec Marc Paquin. Déjà, je m'excuse. Parce que voilà, c'est un peu difficile aujourd'hui, donc il y a des moments donnés où ça sera plus ou moins compréhensible. Donc Yamatai, c'est un jeu à 4 mains avec Marc Paquin, donc ça sera le premier jeu, ça sera en version totalement illustrée. Là, je suis venu avec un prototype très avancé, c'est-à-dire qu'il y a une part des illustrations qui sont définitives, et puis il y a encore des choses qui ne sont pas illustrées, comme le plateau, entre autres, etc. C'est encore des pièces qui sont faites avec mon imprimante 3D, alors que tout sera en bois, etc. Et c'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des architectes qui vont construire la cité légendaire de Yamatai pour la reine Himiko. C'est un jeu dans lequel il y a 3 façons principales de marquer des points, qui sont la construction de bâtiments, mais aussi récolter des ressources pour recruter des spécialistes, mais aussi faire un maximum de pognon, parce qu'à la fin, 5 pièces, c'est 1 point. Et c'est un jeu qui est exactement le contraire de Five Tribes. C'est-à-dire qu'à Five Tribes, on a un plateau qui est complet et qu'on va vider au fur et à mesure pour faire ses points. Ici, c'est exactement le contraire. On va partir d'un plateau vide et on va le remplir petit à petit avec des flottes qui acheminent des marchandises pour pouvoir construire, d'abord défricher les parcelles et pour pouvoir ensuite construire sur ces parcelles. Il n'y a pas du tout de mécanisme d'AOLé, hein, donc les 2 jeux sont très différents, mais ils ont ceci de comparable que c'est des espèces de puzzle games, c'est-à-dire qu'en fait, à ton tour, la lecture du plateau va te permettre de tenter d'identifier quel est le coup le plus avantageux pour toi à ce moment-là. Et pour autant, tu as l'aspect stratégique derrière qui va être quels vont être les spécialistes que je vais m'attribuer qui vont me permettre d'accéder plus facilement aux meilleures combinaisons. En gros, voilà. On va dire 20 minutes par joueur à peu près, 2 à 4 joueurs, et avec un matériel très richement illustré, abondant, et illustré par Jérémy Fleury. Merci. Mon assistante. Voilà, donc ça vous donne une idée voilà, des illustrations. Et voilà, là ça c'est les personnages qui sont dans le jeu. Alors ils sont pas dans cette taille là, mais ça nous a tellement plu qu'on en a fait des cartes un peu plus grandes, ce qui permet un peu d'avoir une idée du talent de Jérémy Fleury, avec qui c'est assez agréable de travailler par ailleurs, lui. Oui, je suis venu avec 2 autres prototypes. Je suis venu avec un prototype qui s'appelle actuellement Colonie. Donc ça c'est avec Charles Chevalier. Le jeu est signé chez Matago. Ça va sortir l'année prochaine, mais là pour l'instant c'est vraiment mon prototype pur. Mais là c'était l'occasion de le faire tourner avec des joueurs passionnés et voilà, de continuer à valider des micro-ajustements, etc. Donc c'est un jeu, comment dire, dans lequel on va chacun construire une fourmilière avec un principe assez rigolo où on va la construire en cercle, avec tout un système de galeries qui s'entrecroisent et on va tenter là aussi de se constituer la meilleure fourmilière. C'est un jeu qui est très très simple d'accès et dans lequel, gagnant ou perdant, en fin de compte, tu es toujours content comme tu construis quelque chose, tu as toujours la satisfaction de ce que tu as fait, donc c'est assez agréable par rapport à ça. Donc un poids très, très intermédiaire, hein, familial plus, quoi. Pour des parties de 30 minutes environ. Et puis là, c'est un prototype là, qui s'appelle Black Sun, sur lequel je suis co-auteur avec Vincent Dutray. Donc Vincent Dutray, qui d'habitude est illustrateur, qui a fait ses premiers pas en co-auteur, vraiment. Et c'est un jeu sur lequel actuellement on est en recherche d'éditeur. Donc là, c'est très différent. On est chez les Aztèques. L'Eclipse Black Sun. Une éclipse est en train d'arriver. On s'est tous parés de notre plus belle coiffe. Et va commencer un système d'offrande aux dieux. Et à la fin de chaque système d'offrande, on va regarder si on invoque la lumière ou les ténèbres. Si j'invoque la lumière si je pense qu'il me reste la meilleure offrande en main. Et sinon j'invoque les ténèbres, et en fonction de qui s'est planté ou pas, il ne s'agit pas d'avoir la meilleure offrande, il s'agit de faire le bon geste. Et si tu n'as pas fait le bon geste, tu perds une plume. Et évidemment, celui qui est le premier à perdre sa dernière plume va être sacrifié pour que le soleil revienne. C'est la seule moyen que le soleil revienne. Et rien de personnel, hein. Donc c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de gagnant, mais il y a un seul perdant. Et voilà. Donc là, on est en recherche éditoriale sur celui-là. Avec Vincent, on a travaillé ensemble sur maintenant, je ne sais pas combien de jeux, mais 5, 6, 7, je ne sais pas exactement, je ne sais plus, enfin, j'ai pas compté. Et puis, au-delà de l'aspect professionnel pur, il y a une relation d'amitié qui est née. Puis Vincent, la création ludique, c'est quelque chose qui l'intéresse depuis tout le temps. C'est un illustrateur, par exemple, qui a toujours tenu à jouer aux jeux qu'il illustrait.
Et du coup, c'est un illustrateur qui a un vrai regard sur le jeu de société et un regard technique. Et donc parfois, ça lui est arrivé de me faire des propositions, par exemple, qui m'ont conduit moi à faire des micro-modifications. Et à un moment donné, il m'a dit, bah, moi, un jour, j'aimerais bien mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire à un moment donné travailler aussi du côté de la création. Et je savais cette envie-là, on avait échangé souvent sur ce sujet-là, et quand j'ai décidé de démarrer ce projet-là, je me suis dit, on en discutait, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, on démarre ensemble. Et donc depuis le début tout le début du projet, en fait, on travaille ensemble sur ce projet-là. Crazy Misty Gris. Donc c'est un petit jeu dans une boîte métal chez Cocktail Games. Yes, il m'aura fallu 12 ans, mais j'ai un jeu chez Cocktail Games. Voilà, avec Mathieu Lanvin, tout à fait. Et c'est un jeu dans lequel il faut noyer des chats. Parce que, oui, attends. Il faut noyer des chats. Il faut noyer des chats. Les chats, c'est une horreur absolue. Un bon chat est un chat mort. Et donc, en fait, mais on n'est quand même pas des monstres. Les chats, il faut les noyer 2 par 2. Parce que mourir seul, c'est inadmissible. 2 par 2, c'est moins cruel, tu vois. Je veux dire, c'est voilà. Alors évidemment, l'éditeur vous dira pas qu'on noie des chats, mais c'est ça l'idée quand même. Hein. Voilà. Donc non, c'est un jeu tout mignon en fait. En réalité, c'est un jeu familial et je dirais même c'est un jeu plus pour enfants. Le jeu s'appelle Crazy Misty Gris pour être sérieux 2 minutes tout simplement parce que chacun connaît le jeu du Misty Gris dans lequel tu enlèves le valet de trèfle, je crois. Et puis tu pioches une carte à ton voisin, et puis tu fais une paire. Si tu fais une paire, tu peux défausser, c'est un jeu de défausse. Nous, on a décidé de dépoussiérer le Misty Gris pour faire un tempête sur le Misty Gris, c'est-à-dire la répartition des cartes n'a rien à voir avec un jeu de cartes traditionnel, il y a des familles, des couleurs, etc. Et à ton tour de jeu, pareil, tu vas piocher une carte à ton voisin. Et si tu fais une paire de même numéro, tu vas déclencher l'effet de ce numéro-là. Et qui va être des effets relativement puissants, etc., selon la rareté du numéro. Et si tu fais une paire simplement de même couleur, mais de numéros différents, alors tout simplement, tu te débarrasser de 2 cartes. Et on va jouer comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin, il te reste que quelques cartes en main, et là, on va marquer des points extra. J'ai la chance de pouvoir me consacrer à temps plein à ça, donc voilà. Puis après, je suis un peu workaholic aussi. J'ai du mal à m'arrêter, je bosse 7 jours sur 7, je vais pas me plaindre, hein, je suis très content, mais voilà, bah, disons que c'est surtout fatigant en fait. En réalité, il y a des moments qui sont fatigants parce que forcément, t'es obligé. Pas obligé, mais moi je fais ça avec plaisir. Moi j'estime que le travail de l'auteur est aussi d'accompagner la sortie des projets. Et si ce week-end je suis ici au Don Dragon, mais tout particulièrement aussi tout l'après-midi à la boutique Philibert à Strasbourg, c'est d'abord parce que j'ai un plaisir à le faire, d'aller à la rencontre, mais c'est aussi une façon de supporter, d'accompagner la sortie des produits. Donc ça, j'estime que ça fait partie du boulot de l'auteur. Et plus t'en as, et plus tu dois te démultiplier, et plus c'est fatigant. Mais en même temps, je veux dire, tu as des gens qui viennent te voir, ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, ils viennent pas te voir. Et puis ceux qui aiment ce que tu fais, ils viennent te voir en disant c'est cool. Donc à un moment donné, c'est quand même sacrément agréable, quoi. Moi j'aime aussi ce moment-là de la sortie des jeux, et puis de regarder comment ça se passe, et puis de les accompagner, etc. Donc voilà, moi je fais que des jeux auxquels j'ai envie de jouer moi. Donc quelque part, j'ai un vrai plaisir à tenter de les faire partager aussi. Voilà. C'est jamais un effort. Le seul effort que ça me pousse, à part le fait de perdre sa voix, c'est de réussir à concilier une vie personnelle, familiale, avec des week-ends de présence à la maison et des week-ends où je suis à l'extérieur. Voilà. C'est ma principale difficulté, elle est là en réalité, parce que sinon je serais dehors tout le temps. Quelque part, honnêtement, je pense que je fais beaucoup de terrain, mais honnêtement, je pense que les gens me le rendent bien. Vraiment. Enfin, je sais pas si t'étais à la boutique, t'étais à la boutique cet après, mais voilà, c'est que des relations cool, quoi. Les gens me le rendent bien. Moi, je suis ravi, moi. Ouais. En général, je crois que je l'ai déjà fait l'an dernier, mais je rajoute toujours ornithorynque. Ça, c'est un principe. C'est quand même le seul mammifère qui fait des œufs. D'ailleurs, tu sais pourquoi les castors ont la queue plâtre? Ça se vend de se faire tailler les pipes par les canards.